Bienvenue, chers auditeurs, à Un café, une histoire. Aujourd'hui, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre cette tasse de café qui réchauffe les mains et l'âme, et à me suivre dans un voyage à travers Grenade, où l'Alhambra se dresse entre histoire et mystère. Ce n'est pas seulement une histoire de palais et de pierres, c'est un récit de secrets qui vibre sous les murs, de mémoires enfermées entre arches et jardins, et d'un carillon qui rappelle ce que le temps aurait pu oublier. Nous vous offrons un voyage poétique et sensoriel, un voyage qui mélange passé et présent, et qui nous invite à écouter avec le cœur ce que les yeux ne peuvent toujours voir. Bienvenue dans l'Alhambra qui murmure. Le murmure de l'Alhambra. Je me souviens de mon premier pas dans l'Alhambra comme si c'était hier. Le soleil de Grenade baignait les murs rouges et dorés, et un souffle chaud portait le parfum du jasmin et du cèdre. Chaque pierre semblait vivante, chargée de siècles de secrets, de souvenirs silencieux que seuls ceux qui savent écouter peuvent percevoir. Je m'appelle Clara et je viens de France. Pourtant, dès que j'ai franchi le portail, j'ai eu l'impression que cette ville et ce palais m'attendaient. Il y avait une tension dans l'air, une vibration subtile que je ne pouvais ignorer. C'était comme si chaque mosaïque, chaque fontaine, chaque arcade me murmurait des histoires anciennes directement à l'âme. Je marchais lentement, laissant mes doigts effleurer les murs froids et rugueux. Le temps semblait se dilater et se contracter à la fois. J'avais trouvé un petit carnet dans ma valise, que je croyais insignifiant, mais dès mon arrivée, il semblait vouloir me guider. À l'intérieur, des dessins, des symboles et des annotations en espagnol ancien. Je ne savais pas encore qu'ils allaient devenir la clé d'un mystère que l'Alhambra avait conservé pour moi seul. Un léger vent se leva et j'entendis ce qui ressemblait à une cloche lointaine résonnant à travers les patios et les jardins. Je me suis arrêtée, les yeux fermés, essayant de distinguer le son du temps, comme si la tour de Comar elle-même tentait de me prévenir, de m'avertir. J'étais seule, et pourtant, je sentais une présence attentive qui attendait que je fasse le premier pas vers l'inconnu. Et c'est ainsi que mon voyage commença, non seulement à travers les couloirs et les terrasses de l'Alhambra, mais aussi à travers les siècles, les histoires oubliées et les secrets cachés dans la pierre, dans l'eau, dans le souffle même du vent. Je ne savais pas encore ce que j'allais découvrir, mais une chose était certaine. Mon cœur avait trouvé sa place ici, entre les murs rouges de l'Alhambra, et chaque pierre me disait « Écoute, et tu comprendras ». La tour fantôme. Le lendemain, je me réveillais avec le souvenir du carillon lointain encore résonnant dans ma tête. Chaque bruit dans la ville semblait se transformer en écho des pierres rouges de l'Alhambra. Je savais que je devais retourner sur le site, suivre ce fil invisible qui me tirait vers quelque chose que je n'avais pas encore compris. Je marchais dans le patio de Los Leones, laissant mon regard glisser sur les fontaines et les arabesques, quand je l'aperçus. Une tour. Mais ce n'était pas celle que l'on montre aux touristes. Elle apparaissait et disparaissait comme un mirage dans la brume du matin. Je clignais des yeux, mais elle restait là, immobile et irréelle. Mon cœur battait à toute vitesse. Je sentais un mélange de peur et de fascination. Chaque pas vers elle me rapprochait du mystère de l'Alhambra, d'une époque que je ne connaissais pas encore. Le vent portait des murmures que je ne pouvais comprendre, mais ils avaient un rythme, une cadence, comme si quelqu'un ou quelque chose voulait que j'écoute. Je m'approchais de la tour, chaque pierre semblant vibrer sous mes doigts. Un symbole gravé dans la pierre attira mon attention. Un motif que j'avais déjà vu dans le carnet que j'avais trouvé. C'était impossible. Je n'avais jamais remarqué cette pierre auparavant, et pourtant, le symbole y était. Lorsque je posais la main dessus,
un frisson me traversa. J'entendis presque une voix « Écoute, comprends ». Je reculai légèrement, effrayé mais fasciné. La tour n'était pas seulement un bâtiment, elle était vivante, consciente. Et pour la première fois, je réalisais que ce que j'avais ressenti en entrant dans l'Alhambra n'était pas seulement de l'admiration, c'était un appel. Je savais profondément que mon voyage venait de commencer, que cette tour, ce symbole et le carnet étaient liés à quelque chose qui dépassait le temps, quelque chose qui m'était destiné. Et tandis que la brume matinale se dissipait, la tour s'effaça de ma vue, me laissant avec un mélange de peur et de désir. Je devais revenir, je devais comprendre. Le carnet mystérieux. Je ne pouvais pas sortir l'image de la tour de ma tête. Chaque nuit, je revoyais ses murs, ses symboles, et le frisson que j'avais ressenti en touchant la pierre. Le carnet que j'avais trouvé dans ma valise semblait maintenant plus lourd, plus chargé de sens, comme si les pages elles-mêmes attendaient que je les ouvre pour réveiller leurs secrets. Je retournai à la petite boutique d'antiquités où je l'avais trouvé, espérant trouver des indices supplémentaires. Le vieil antiquaire me regarda avec des yeux à la fois curieux et inquiets lorsque je lui montrai le carnet. « Vous savez ce que vous avez là ?» murmura-t-il. « Non, je crois que c'est juste un carnet ancien. » Il secoua la tête lentement. Tous ceux qui lisent ceci ne reviennent jamais tout à fait les mêmes. Je rentrai chez moi, le carnet serré contre moi. Chaque page que j'ouvrais exhalait une odeur de papier ancien et d'encre séchée, mais il y avait autre chose, une essence que je ne pouvais nommer, quelque chose de vivant, comme si le carnet respirait. Les notes à l'intérieur étaient étrangement précises, description de l'Alhambra que je connaissais parfaitement, jusqu'aux détails que je pensais uniquement observer moi-même. C'était comme si quelqu'un avait suivi mes pas ou m'avait attendu. Et puis, je tombais sur la première phrase qui me glaça le sang. « Celui qui entend la cloche et voit la tour verra ce que d'autres ne peuvent percevoir. » Mon cœur se serra. Je compris alors que ce carnet n'était pas un simple journal. Il était un lien entre moi, la tour et l'histoire de l'Alhambra. Et je sentis, pour la première fois, que le passé et le présent n'étaient pas séparés. Quelque chose m'appelait et je devais répondre. Je fermai les yeux, laissant les murmures du carnet envahir mon esprit. C'était comme si les pierres, les fontaines et les jardins parlaient à travers les mots. Et je compris. Mon voyage dans l'Alhambra venait de commencer pour de bon. Un voyage de découverte, de mystère et peut-être même de destin. Les couloirs secrets. Le carnet dans mon sac pesait lourd, mais je ne pouvais m'en séparer. Chaque page semblait m'appeler, me pousser à avancer plus profondément dans l'Alhambra. Je savais que je devais explorer des endroits que les touristes ne voient jamais, les couloirs silencieux et oubliés par le temps. Je m'aventurais dans un passage étroit, presque caché derrière un rideau de lierre et de vigne. L'air y était plus frais, chargé d'une odeur de pierre humide et de poussière ancienne. Chaque pas que je faisais semblait réveiller des échos anciens, comme si les murs eux-mêmes racontaient des histoires oubliées. Puis, dans une alcôve, je vis un symbole gravé dans la pierre. Il ressemblait à un dessin que j'avais vu dans le carnet. Mon cœur s'emballa. Je posai la main dessus et un frisson me traversa tout le corps. Les murs semblaient vibrer,
comme si la tour reconnaissait quelqu'un qui savait lire ses secrets. J'entendis alors un léger cliquetis, puis un souffle presque imperceptible. Le passage s'ouvrit sur une petite salle sombre et intime. Au centre, un piédestal en pierre portait un manuscrit ancien. Mes doigts tremblaient lorsque je l'ouvris, et l'odeur de parchemin et d'encre me fit frissonner. Les mots semblaient danser devant mes yeux. Il y avait des descriptions précises de la tour, des symboles que je connaissais et des annotations en espagnol ancien que je pouvais à peine déchiffrer. Chaque phrase m'attirait davantage dans un monde où le passé et le présent se confondaient. Je réalisais alors quelque chose de troublant. Le manuscrit ne parlait pas seulement de la tour, il me parlait à moi. Chaque ligne semblait guider mes pas, me montrer où regarder, quoi toucher, quoi comprendre. La tour n'était pas un simple bâtiment, elle vivait, respirait et communiquait à travers le temps. Je restais là, silencieuse, le carnet et le manuscrit ouverts devant moi. Une voix douce, presque imperceptible, sembla murmurer dans l'air. « Écoute, et tu verras ce que personne d'autre ne peut voir. » Je savais que je venais de franchir un seuil. La tour, le carnet, le manuscrit, tous me reliaient à un mystère que je devais résoudre. Et je sentis profondément que mon voyage ne faisait que commencer. Rencontre avec Edward. Alors que je sortais du passage secret, mon cœur battait encore de l'excitation et de la peur. Je ne m'attendais pas à croiser quelqu'un. Et pourtant, là, dans la lumière douce du couloir, se tenait un jeune homme. Ses yeux bruns brillaient d'une curiosité qui reflétait la mienne. « Bonjour », dit-il doucement, presque comme un murmure. « Bonjour », répondis-je, légèrement hésitante. Je sentais qu'il savait quelque chose que je n'avais pas encore compris. Il se présenta, Edward, gardien bénévole de l'Alhambra, mais avec une connaissance des lieux qui dépassait celle d'un simple guide. Son regard semblait percevoir les pierres, les ombres, les symboles, comme si l'histoire elle-même lui parlait. Je lui montrai le carnet et le manuscrit que j'avais découvert. Il les examina avec un mélange de respect et d'inquiétude. « Ces documents, murmura-t-il, ils ne devraient pas être entre les mains de n'importe qui. »« Pourquoi ?» demandai-je, intrigué. Edward détourna le regard un instant. « Parce qu'ils contiennent des secrets, des mémoires que seuls ceux qui savent écouter peuvent comprendre. »« Comme moi ?» murmurai-je. Il hocha lentement la tête. « Oui, il semble que la tour t'ait choisie, Clara. » Je sentis un mélange de peur et de fascination. La tour m'avait choisi, et ce jeune homme confirmait ce que je ressentais depuis le début. Je n'étais pas ici par hasard. Edward me montra un passage secret que lui seul connaissait, menant à des parties rarement explorées de l'Alhambra. Si tu veux comprendre, si tu veux vraiment entendre les murmures de la tour, suis-moi. Je n'hésitais pas. Son regard mystérieux me donnait confiance, et je savais que je devais le suivre. Alors que nous descendions dans les couloirs silencieux, je réalisais que l'Alhambra ne révélait ses secrets qu'à ceux qui osaient écouter, observer et ressentir. Et moi, pour la première fois, je me sentais prête à écouter pleinement. La tour révélée. Edward m'avait conduite dans une salle que je n'aurais jamais imaginée. Les murs étaient recouverts de tapisseries anciennes et de fins rayons de lumière filtraient à travers de petites fenêtres, illuminant la poussière en suspension comme des particules d'or. Au centre, la tour que j'avais vue apparaître et disparaître se matérialisait devant moi, entière et parfaite, comme si le temps lui-même la rendait visible pour un instant. Je restais figée. Ce n'était pas seulement une tour, c'était un symbole vivant, chargé de siècles de souvenirs, d'espoir et peut-être même de regrets. Chaque pierre semblait vibrer sous mon regard, chaque motif sculpté racontait une histoire que je pouvais presque entendre. « C'est incroyable !» murmurai-je. Edward sourit, mais son expression restait sérieuse. « Ce que tu vois n'est pas seulement une construction, dit-il. Qu'est-ce que c'est alors ?
demandai-je fasciné. C'est la mémoire de l'Alhambra. Elle ne se montre qu'à ceux qui peuvent entendre ses secrets. Et moi, balbutiai-je. Toi, tu es choisi pour comprendre, pour continuer ce qu'elle garde depuis des siècles. Une légère vibration parcourut mes mains lorsque je posai mes doigts sur le bois et la pierre. Une chaleur douce monta le long de mes bras et je sentis un frisson parcourir tout mon corps. C'était comme si la tour m'acceptait, comme si elle m'invitait à écouter et à percevoir des vérités que peu de gens avaient jamais vues. Je regardais le carnet et le manuscrit, comprenant enfin la raison de leur existence. Tout était lié. Les symboles, les annotations, les visions, tout convergeait vers un seul point. La tour, son mystère et moi. Édouard me tendit la main. Prête à écouter? Je la pris, le cœur battant. Oui, je suis prête. Et à ce moment-là, j'entendis un murmure qui semblait traverser les siècles. Écoute, et tu comprendras. Je savais alors que ma vie venait de basculer. La tour n'était plus seulement un bâtiment à admirer, elle était une entité vivante, un guide et un gardien. Et moi, Clara, j'étais désormais liée à ses secrets, prête à découvrir ce qu'aucun autre œil humain n'avait jamais vu. Les visions du passé. Après ce jour-là, la tour ne quittait plus mon esprit. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des fragments de son passé, des couloirs que je n'avais jamais parcourus, des fêtes oubliées dans ses patios, des voix qui riaient, chantaient, murmuraient des secrets anciens. C'était comme si le temps s'était plié pour me révéler ce que personne d'autre n'avait jamais vu. Un soir, alors que je lisais le carnet, je sentis une vibration douce sous mes mains. Je levai les yeux et, à travers la fenêtre, la tour brillait d'une lumière dorée. Un frisson me parcourut. J'étais sur le point de vivre une vision complète. Soudain, je me retrouvai dans une salle que je connaissais à peine, mais qui me semblait étrangement familière. Des silhouettes se mouvaient dans la lumière, des artisans, des gardiens, des visiteurs d'autrefois. Je pouvais entendre leurs voix, sentir leurs gestes, presque toucher l'air chargé de leur présence. Chaque détail du passé se superposait à mon présent. Et je compris que je pouvais observer l'histoire de la tour, mais sans y intervenir. Édouard m'avait prévenu. La tour ne montre pas tout à la fois. Elle te teste, elle t'apprend à écouter, à ressentir. Je comprenais maintenant ce qu'il voulait dire. Je n'étais pas seulement un témoin, j'étais une partie de ce flux, une gardienne potentielle des mémoires que la tour conservait. Je pouvais sentir chaque pierre vibrer sous mes pieds, chaque souffle de vent me parlait. Les symboles du carnet et du manuscrit prenaient un sens nouveau. Ils guidaient mon esprit, m'aidaient à comprendre comment percevoir les voix et les souvenirs cachés. C'était une danse entre le passé et le présent, et je devais apprendre ses pas pour avancer. Quand la vision se dissipa, je tombais à genoux, haletante. Mon cœur battait à toute vitesse, et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. La tour m'avait choisi, m'avait relié à ses secrets. Et moi, Clara, je devais écouter, apprendre et protéger ce lien. La salle du gardien. Édouard me conduisit à un passage étroit et presque invisible, caché derrière une tapisserie ancienne. Je pouvais sentir l'odeur du bois, de la pierre et du temps accumulé depuis des siècles. Il me lança un regard sérieux. C'est ici que peu de personnes ont mis les pieds. Je ressentis un frisson d'excitation et d'appréhension en entrant. La pièce était faiblement éclairée par de petites fenêtres. Le sol couvert de poussière semblait pourtant parfaitement organisé. Des outils anciens, des plans de la tour et, au centre, un pupitre en pierre portant un manuscrit. Je m'approchai lentement, le cœur battant. Le manuscrit dégageait une énergie étrange, comme si chaque mot était vivant. Édouard me murmura. C'était la salle du gardien, celui qui devait protéger les secrets du maître constructeur. Chaque objet raconte une histoire. Chaque symbole est une clé. Tu dois regarder attentivement,
et sentir ce que la tour veut te montrer. Je posai mes mains sur le manuscrit et les symboles semblèrent briller légèrement sous mes doigts. Les mots me parlaient d'une manière différente. Des instructions codées, des dessins de la tour, des messages fragmentés. Je compris que le maître constructeur avait laissé des indices pour ceux qui sauraient écouter et comprendre le langage de la pierre et de la lumière. Je ressentis une vibration sous mes pieds, comme si la tour elle-même approuvait ma présence. Édouard me fit signe de rester silencieuse, et je restai immobile, laissant les informations pénétrer mon esprit. C'était comme si le temps s'étirait, chaque seconde révélant une fraction de vérité supplémentaire. Je compris alors quelque chose de fondamental. Le message du maître constructeur n'était pas seulement à lire, il fallait le ressentir. Il contenait une sagesse ancienne, un plan pour protéger la mémoire de la tour et de l'Alhambra. Et moi, Clara, je devais devenir son interprète temporaire, capable de transmettre ce qu'il avait voulu laisser pour l'avenir. Lorsque nous quittâmes la salle, mon cœur battait encore la chamade. Chaque pierre, chaque objet, chaque symbole me parlait silencieusement. Je savais que ce que j'avais découvert ici allait transformer ma relation avec l'Alhambra à jamais. Le mystère ne faisait que commencer, et je devais être prête pour ce qui allait suivre. Les indices révélés. De retour dans le couloir principal, je tenais le manuscrit contre moi comme un talisman. Chaque symbole, chaque annotation semblait me guider vers quelque chose que je ne comprenais pas encore pleinement. Je fermais les yeux et laissais mes doigts courir sur les pages, essayant de ressentir ce que le maître constructeur avait voulu transmettre. Les voix des pierres se firent entendre plus distinctement. Elles n'étaient plus de simples murmures lointains, mais des fragments de phrases, des instructions codées, des avertissements et des conseils. C'était comme si chaque vibration de la tour me parlait, me montrait le chemin que je devais suivre. Je comparais les symboles du manuscrit avec ceux que j'avais déjà vus dans la tour. Les formes géométriques, les arabesques, les dessins complexes, tout se connectait. Je pouvais presque voir le message prendre forme. Un plan caché, une route à travers la mémoire de la tour, un récit que seul quelqu'un capable d'écouter pouvait suivre. Édouard restait silencieux, me laissant seule avec mes sensations. « Clara, murmura-t-il, écoute ton intuition, la tour te parle. » Je posai mes mains sur la pierre froide et fermai les yeux. Soudain, je ressentis un frisson parcourir mon corps. Les symboles se transformaient en visions et je voyais des scènes du passé se superposer au présent. Des artisans construisant les murs, des gardiens protégeant les secrets, des visiteurs d'autrefois marchant dans ces couloirs. Je compris alors que le message n'était pas uniquement écrit. Il devait être ressenti, écouté. Et seulement ainsi, je pourrais compléter ce que le maître constructeur avait commencé. Chaque murmure, chaque symbole, chaque vibration avait un sens. Et moi, Clara, j'étais l'intermédiaire, celle qui reliait le passé et le présent, capable de faire revivre l'histoire de l'Alhambra. Lorsque je rouvris les yeux, la tour semblait plus vivante que jamais. Les murs, les arcs et les fontaines vibraient doucement comme un souffle ancien. Je savais que j'avais franchi un seuil. La tour m'avait acceptée comme témoin et gardienne de ses secrets. Et le voyage pour comprendre la totalité de son message ne faisait que commencer. Les voix du maître. Cette nuit-là, je restais dans la tour, seule, avec le manuscrit et le carnet. Le silence était presque palpable, mais je sentais une présence, subtile et insistante, sous les pierres anciennes. Puis, doucement, je les entendis. Les voix, plus claires cette fois, plus précises, comme si elles traversaient les siècles pour me parler directement. Écoute, suis le fil, trouve ce qui est caché. Mon cœur bondit. C'était comme si le maître constructeur lui-même me guidait à travers le temps, me montrant ce qu'il avait voulu laisser pour quelqu'un
capable de comprendre. Je parcourus les pages du manuscrit, comparant chaque symbole avec les murs et les arcs de la tour. Et je tombai sur un dessin qui me fit retenir mon souffle. Un schéma détaillé de la tour, avec une chambre cachée marquée par un symbole identique à celui que je voyais dans mes visions depuis des semaines. C'était l'indice que j'attendais. Edward, toujours silencieux à mes côtés, me lança un regard chargé de gravité. « Tu l'as trouvé ?»« Oui, » murmurai-je, fasciné. « Mais qu'est-ce que c'est, exactement ?» C'est la salle secrète du maître constructeur. Personne ne l'a vue depuis des siècles. Et elle contient le message final, celui que tu dois comprendre. Je ressentis un mélange de peur et d'excitation. Je savais que ce que j'allais découvrir pouvait changer ma vie, et peut-être même ma perception du temps et de l'histoire. Chaque vibration de la tour semblait m'encourager à avancer, à ne pas reculer, à écouter pleinement. Je pris une profonde inspiration et posai mes mains sur le symbole gravé dans le mur. Un frisson me parcourut de la tête aux pieds, et je sentis la pierre s'ouvrir doucement sous mes doigts. Devant moi se dévoila un passage étroit, sombre, mais accueillant. Je compris immédiatement. C'était là que le maître constructeur avait laissé son héritage, ses secrets, son message ultime. Et alors que je m'apprêtais à entrer, une pensée me traversa l'esprit. Je n'étais pas seulement une spectatrice de l'histoire. J'étais devenue partie intégrante de l'Alhambra, liée à ses murmures, à ses pierres et à son souffle intemporel. La salle secrète. Le passage étroit s'ouvrit sur une petite pièce que je n'avais jamais vue dans mes visites de l'Alhambra. L'air y était chargé d'odeurs anciennes, pierre, bois, parchemin. Au centre, un pupitre soutenait un manuscrit encore plus ancien que celui que j'avais trouvé auparavant. Chaque symbole semblait briller légèrement, comme si la tour elle-même illuminait ses secrets pour moi seul. Je m'approchai, le cœur battant. Je sentais que chaque geste, chaque souffle que je faisais avait de l'importance, que j'étais au seuil de découvrir ce que le maître constructeur avait voulu transmettre. Edward me murmura. « Ici, tu découvriras ce qu'aucun visiteur n'a jamais vu. » Je hochai la tête, consciente de la gravité du moment. Chaque mot, chaque symbole, chaque trait de plume semblait contenir non seulement de l'information, mais aussi une énergie, un message destiné à traverser le temps. En feuilletant le manuscrit, je remarquai un schéma complexe de la tour et des symboles gravés dans les murs. Il indiquait un chemin, une séquence de gestes et d'observations, presque comme un rituel destiné à comprendre la tour pleinement. C'était fascinant et terrifiant à la fois. Je réalisais que le maître constructeur avait prévu que quelqu'un comme moi découvrirait tout cela, quelqu'un capable de ressentir les murmures et les vibrations des pierres. Un léger courant d'air fit frissonner mes doigts posés sur le parchemin, et pour un instant, je crus entendre un murmure clair. « Écoute, observe, comprends. » Je me rendis compte que la tour ne se contentait pas de révéler des secrets visuels. Elle communiquait par la vibration, par le souffle, par le frisson qui parcourait chaque pierre. Et moi, Clara, je devais apprendre à décoder ce langage invisible pour accomplir la mission du maître constructeur, protéger et transmettre la mémoire de l'Alhambra. Je levai les yeux vers Edward et il me fit un signe silencieux. « Nous commençons seulement à comprendre, dit-il. Et pour la première fois, je me sentis prête à écouter vraiment, à plonger dans l'histoire et à devenir le lien vivant entre le passé et le présent. » Les fragments du message. Chaque mot du manuscrit, chaque symbole gravé dans la pierre, chaque murmure du vent semblait se rassembler dans mon esprit. Je commençais à comprendre que le message du maître constructeur n'était pas linéaire. Il fallait assembler les fragments, suivre les signes et ressentir le passage du temps
pour découvrir la vérité. Je m'assis sur le sol de la salle secrète, entouré de parchemins et de symboles, et laisser les visions du passé se superposer à mon présent. Des artisans construisant les arcs, des gardiens gravant les symboles, des visiteurs admirant les jardins. Chaque scène semblait avoir un rôle précis dans le puzzle que je devais résoudre. Édouard me regardait travailler en silence. « Tu progresses ?» dit-il doucement. « Mais je sens que quelque chose m'échappe encore, murmurai-je. Le temps, Clara. La tour ne se révèle pas à ceux qui cherchent uniquement avec les yeux. Il faut écouter le temps. » Je fermai les yeux et laissai mon esprit flotter. Je sentis le rythme des cloches, le souffle du vent, le frisson des pierres. Et peu à peu, les fragments se mirent à s'assembler. Je compris que chaque symbole avait un lien avec un moment précis, un geste, un son. C'était une mémoire vivante que l'on pouvait comprendre seulement en la ressentant pleinement. Et moi, j'étais au centre de ce lien. Je devais non seulement voir, mais aussi écouter et ressentir la mémoire de la tour. Alors que la lumière déclinait à travers les fenêtres, une nouvelle vision m'apparut. Le maître constructeur gravant ses symboles, guidant les artisans. Et une phrase se forma dans mon esprit, claire comme une cloche. Celui qui écoute vraiment comprend tout. Je sus que le chemin vers la vérité ultime n'était pas terminé, mais que je m'en approchais. Chaque fragment, chaque murmure, chaque vibration me rapprochait du secret final de la tour. Et moi, Clara, je sentais que j'étais prête à continuer ce voyage, à devenir la gardienne de la mémoire de l'Alhambra. L'énergie de la tour. Ce soir-là, la tour semblait respirer autour de moi. Je sentais chaque pierre, chaque symbole, chaque souffle du vent me parlait avec une intensité nouvelle. Le carnet, le manuscrit, les visions, tout se combinait pour révéler un réseau de souvenirs et de messages que je n'avais jamais imaginés. Je marchais lentement dans la salle secrète, posant mes mains sur les murs et les piliers. Chaque contact me donnait un frisson, comme si la tour elle-même reconnaissait ma présence et m'autorisait à accéder à ses souvenirs les plus profonds. Édouard m'observait en silence. « Tu ressens tout, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Oui, » murmurai-je. C'est comme si je pouvais entendre la vie de chaque pierre, de chaque arc, de chaque fontaine. Je compris alors quelque chose de fondamental. Être gardienne de la mémoire de l'Alhambra n'était pas seulement une question de connaissance. Il fallait écouter, ressentir et protéger les voix du passé. Chaque souffle, chaque vibration avait un sens, et moi, Clara, j'étais désormais connectée à tout cela. Je fermais les yeux et laissais les visions m'envahir complètement. Je voyais le maître constructeur guider ses artisans, les murs prendre forme sous leurs mains, les symboles se graver et les secrets se sceller dans le temps. Tout était clair à présent. La tour vivait par ses pierres et ses murmures. Et moi, j'étais son lien avec le présent. Une chaleur douce m'envahit et pour la première fois, je me sentis complètement en paix avec ce rôle. La responsabilité était grande, mais je savais que j'étais prête. J'avais écouté, ressenti et compris. Alors que je quittais la salle secrète, la tour semblait briller faiblement comme pour me remercier. Je savais que mon voyage n'était pas terminé, mais que j'étais prête pour l'épreuve finale, celle qui me permettrait de comprendre entièrement le sens de cette mémoire. Et dans ce souffle léger, je sus que j'étais devenue la gardienne d'un secret vivant, un lien entre le passé et le présent, prête à protéger et transmettre l'histoire de l'Alhambra. L'épreuve finale. Je me tenais au sommet de la tour, le vent caressant mon visage, le soleil couchant illuminant les murs rouges d'une lumière dorée. Chaque vibration, chaque souffle de la pierre semblait m'appeler, me demander de prêter attention à ce que j'étais sur le point de comprendre. Édouard resta en retrait, silencieux, respectueux.
C'est le moment, Clara, murmura-t-il. Je hochai la tête, le cœur battant. Je savais que l'épreuve finale n'était pas extérieure, mais intérieure. Il fallait que je ressente pleinement la mémoire de la tour, que je la laisse me guider et que je comprenne son message ultime. Je posai mes mains sur les murs, fermai les yeux et laissai les visions m'envahir. Les artisans gravant chaque pierre, les gardiens protégeant les secrets, les visiteurs admirant les jardins. Chaque souffle, chaque geste, chaque vibration prenait un sens clair et cohérent. Je sentis la tour respirer avec moi. Je compris que toutes les années de mystère, toutes les visions et chaque symbole avaient convergé pour ce moment précis. Je devais accepter mon rôle, écouter pleinement et devenir la gardienne vivante de son héritage. Lorsque j'ouvris les yeux, le monde sembla plus lumineux, plus vibrant. La tour n'était plus simplement un bâtiment, elle était un organisme vivant, un lien entre le passé et le présent. Et moi, Clara, j'étais désormais connectée à cette mémoire, capable de transmettre ce que le maître constructeur avait voulu laisser à ceux qui sauraient écouter. Édouard me sourit. « Tu l'as compris » dit-il simplement. Je hochai la tête, le souffle léger, le cœur rempli de gratitude. Tout était clair maintenant. Je descendis de la tour, consciente que mon voyage dans l'Alhambra touchait presque sa fin, mais que le lien que j'avais créé avec ce lieu resterait à jamais vivant. Chaque pierre, chaque murmure, chaque souffle que j'avais entendu resterait gravé en moi. Et je savais que j'étais prête pour le dernier épisode, le moment où je partagerais cette histoire avec le monde. Le coup de cloche définitif. La nuit était tombée sur l'Alhambra dans un silence absolu. La tour se dressait devant moi, imposante, brillante sous la lumière de la lune, comme si elle savait que ce moment était le dernier. Le carnet du maître constructeur reposait dans mes mains, lourd d'histoire et de responsabilité. Un frisson parcourut mon corps. L'Alhambra me mettait encore à l'épreuve, et j'étais prête. Je montais les marches de la tour avec précaution. Chaque marche résonnait sous mes pieds comme un tambour, marquant le rythme de quelque chose d'ancien et de sacré. L'air était chargé de murmures et de chuchotements. Des voix ayant traversé les siècles semblaient se mêler dans un cœur que moi seul pouvais entendre. Chaque symbole, chaque mot du carnet, chaque pierre de la tour me parlait en même temps, me guidant vers le sommet. Arrivé dans la salle supérieure, le coup de cloche se fit entendre à nouveau. Cette fois, il était différent, multiple, profond, vibrant, enveloppant chaque recoin de la tour. Je sentis que tout le temps passé à l'Alhambra, toutes les visions, chaque murmure avait été une préparation pour cet instant. C'était le moment d'écouter et de répondre. Je posai mes mains sur la pierre, fermai les yeux et respirai profondément. Chaque vibration de la cloche traversait mon corps, alignant mes sens avec la mémoire vivante du lieu. Alors je compris. Il ne s'agissait pas de toucher ou de bouger la cloche, il s'agissait de sentir son histoire, de m'ouvrir pour que la mémoire de l'Alhambra coule à travers moi. Les murmures devinrent clairs, voix du maître constructeur, de la femme qui avait entretenu les jardins, de tous ceux qui avaient aimé et protégé la tour. Ils me parlaient directement. Chaque histoire, chaque émotion, chaque secret contenait un fil que je devais suivre et préserver. C'était comme si le temps se pliait, mélangeant passé, présent et futur en un seul instant éternel. Et alors, je ressentis la connexion complète. L'Alhambra m'accepta comme gardienne de sa mémoire. Il n'y avait aucune peur, seulement une certitude profonde. Mon destin était scellé par ce coup de cloche, par cet instant, par l'histoire qui maintenant coulait à travers moi. Chaque pierre, chaque murmure, chaque ombre serait mon guide et ma responsabilité.
quand le coup de cloche se dissipa, la tour retrouva son silence habituel. Mais quelque chose avait changé pour toujours. Moi aussi, j'avais changé. Je n'étais plus seulement une visiteuse, j'étais partie de l'Alhambra, sa gardienne, sa mémoire vivante, chargée d'écouter, protéger et transmettre les secrets que le temps avait confiés à ce lieu. En descendant de la tour, je pris une profonde inspiration et contemplai la ville de Grenade à mes pieds. La lune illuminait les toits, et l'air était chargé d'histoires que moi seul pouvais ressentir. Je souris, sachant que le voyage venait à peine de commencer, que l'Alhambra et moi étions désormais inséparables, et que tant qu'il y aurait quelqu'un capable d'écouter, sa mémoire ne mourrait jamais. Chers auditeurs de Un café, une histoire, merci. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les secrets de l'Alhambra, de ressentir chaque murmure entre les pierres, chaque coup de cloche qui rappelle, chaque ombre qui garde un chuchotement du passé. Ce café virtuel avec vous a été un refuge, un instant partagé, où l'histoire et la mémoire se rencontrent. J'aimerais savoir, depuis quelle ville, quel coin du monde m'écoutez-vous? Faites-le savoir, car dans ce voyage, chaque message est un écho ami qui traverse le temps et nous touche le cœur. L'histoire de Clara et de la tour se termine ici. Mais la vôtre continue de s'écrire. Alors prenez votre tasse de café et écoutez le monde avec attention. Ses secrets, ses mémoires, votre propre histoire à découvrir vous attend.